Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui nous a été demandée suite à la vidéo que j'ai faite sur la prépa et le concours, donc la prépa HEC. Quel bouquin acheter ou ne pas acheter pour le SH? Je pense que c'est mes livres qui m'ont assez aidé, je sais pas. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est n'achetez pas tout. Moi je me suis retrouvée avec du genre 90 € de livres. Les 2 tiers, je savais pas quoi faire avec, c'était des trucs inutiles. C'est vrai que nous sur Paris on a la chance d'avoir Giverjeune où il y a des bouquins un peu d'occasion, etc. Mais c'est vrai que tout n'est pas utile parce qu'il y a des livres qui sont pour certains niveaux. Si vous avez un certain niveau d'anglais, vous avez besoin d'acheter un livre pour les traductions, etc. Alors le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est emprunter. Si vous avez des deuxième années qui sont encore là, des cubes, essayez de voir avec eux s'ils ont gardé leur manuel ou des livres d'auteurs du type, je sais pas, Marx, Keynes, je sais pas, toutes les références que vous pouvez avoir en ESH. C'est vrai que c'est plus sympa de se les prêter et puis en plus ça évite de débourser 90, 100, 150 € pour des manuels qui sont neufs ou d'occasion, c'est déjà ça de fait. Vous pouvez aussi aller dans les bibliothèques si vous avez besoin d'avoir vraiment le bouquin pour le fichier. Les bibliothèques ils ont forcément du Marx, du Keynes, je sais pas, du Rousseau ou peu importe. Toutes les références que vous pouvez avoir en ESH, vous pouvez forcément les retrouver à la bibliothèque et puis les feuilleter sans avoir besoin notamment de les acheter ou de les emprunter, c'est beaucoup plus simple. Donc alors on va enchaîner avec les livres que j'ai utilisés durant ces 2 ans de prépa. Donc alors pour commencer, vous avez Introduction à l'économie de Jacques Généreux. Donc c'est un petit livre sympa qu'on nous avait donné à lire pendant l'été. Il se lit, bon, on va dire, assez vite. Pourquoi il est bien? Parce qu'il traite de questions qui sont extrêmement générales, du style qu'est-ce que l'État, comment marche le marché ou les acteurs de l'économie, etc. Ça permet notamment de se rafraîchir la mémoire sur le programme de terminale, voire d'emboîter le pas sur celui de prépa. Pourquoi je l'aime bien ce livre? Parce que ça m'a permis notamment de comprendre des choses que j'avais, on va dire, pas très bien compris en terminale. Pour moi c'était la finance, donc ça permet vraiment, voilà, d'avoir des exemples appuyés avec des chiffres pour mieux comprendre et puis notamment peut-être s'en servir dans les dissertations. On passe ensuite aux 100 mots de l'entreprise de David Simonet. Celui-ci c'est plutôt un dictionnaire puisque c'est vraiment les mots les plus utilisés ou en tout cas les plus utiles dans le monde de l'entreprise, voire dans le monde de l'économie, c'est un peu large. C'est vrai que les définitions elles sont très longues mais c'est vraiment très utile puisqu'il y a des fois où on se pose la question de savoir qu'est-ce que le capitalisme, qu'est-ce que la compta, qu'est-ce que recruter, etc. Et on a du mal vraiment à traduire sa pensée pour en faire une définition complète. Donc je pense que c'est assez sympa, ça permet d'approfondir les définitions pour mieux comprendre les concepts et notamment faire de meilleures intros. Donc c'est vraiment, celui-là il est très pratique. Ensuite, moi j'ai gardé mes fiches de révision de bac ES, donc d'SES. C'est vraiment, bon ça c'est pas obligatoire mais ça permet de se rafraîchir la mémoire sur le programme de terminale. Il y a des choses qu'on va pas réexpliquer en prépa, etc. Donc ça permet d'avoir des choses qui sont déjà fichées. Donc alors ensuite on a le dictionnaire d'économie que j'ai gardé aussi de terminale. Celui-là il vient de chez Nathan, il est vraiment très complet puisqu'il y a des graphiques, des biographies, des tableaux, des formules, tout est vraiment expliqué simplement, donc comme pour un terminal. C'est vraiment pratique parce que à la fin aussi il y a des fiches d'auteurs et des fiches notamment de leurs œuvres, ce qui peut permettre de gagner du temps notamment en prépa quand on n'a vraiment pas le temps de lire l'œuvre et de faire la fiche. Donc il est assez simple et ça reste un dictionnaire d'économie très utile. Ensuite, comme manuel, nous on nous a recommandé le Nathan, donc qui peut aussi, si vous l'achetez neuf, s'exporter sous forme de PDF pour les iPads, les téléphones, les ordi. Donc c'est sympa puisqu'il est assez lourd, donc ça permet d'alléger le poids de son sac. Il est vraiment complet, même s'il manque parfois quelques exemples, on va dire, actuels. Ça reflète le programme des 2 ans de prépa, donc ça permet d'avoir un manuel si vous loupez les cours ou si vous n'avez pas compris une partie, de la revoir ou de l'approfondir. Tout est classé sous forme de modules, c'est très simple, il y a des schémas, des tableaux, donc ça permet vraiment de faire un peu du mapping dans sa tête.
Les chapitres sont comme le programme le demande, donc le programme officiel. Il y a aussi une partie économie approfondie, donc micro pour ceux qui font les équivalences. Donc c'est assez pratique comme manuel. Ensuite, comme magazine, moi j'avais utilisé Alternative Echo en plus des échos classiques. C'est plutôt pour vos dissertations, parce qu'il y a des articles sur des thèmes vraiment économiques, sociaux, c'est vraiment très divers. Ça permet aussi de traiter de sujets vraiment actuels et de problématiques actuelles. Vous avez aussi les hors-séries qui sont, ma foi, pas mal, parce que vous avez des graphiques, des chiffres que vous pouvez recaser dans vos dissertes assez simplement. Donc ensuite, comme manuel que j'avais emprunté, vous avez le Précis d'économie d'Emmanuel Combes qui fait quasiment office de manuel, il est vraiment très sympa. Comme autre manuel, vous avez aussi le Bréal qui est comme le Nathan, pareil, le programme officiel. Et celui du milieu, c'est quelque chose d'assez fiché, je pense. C'est écrit simplement, c'est pas très très long. Et vous avez en plus des citations assez sympas qu'il n'y a pas partout, donc en disserte, c'est pas mal. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta, Twitter, Facebook, posez vos questions, que ce soit par mail, commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis j'essaierai de faire d'autres vidéos sur le thème de la prépa, les livres, peut-être un bilan, je sais pas. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Ciao!